En énéagramme, il y a quelques concepts clés. Il y a la vision du monde, qui est la croyance fondamentale de la famille de personnalités, de chaque famille de personnalités. On a les passions, dont j'avais fait une vidéo précédemment, qu'on appelle également les compulsions émotionnelles. Mais il y a également un autre point clé qui est plus lié à l'inconscient et qui s'appelle les fixations, que j'appelle également les orientations mentales pour que ce soit plus clair. Et dans cette vidéo, je souhaite justement t'expliquer plus en détail ce que sont ces fixations mentales pour vraiment que ce soit le plus clair possible. On est parti. À toute chose, je te souhaite la bienvenue sur cette vidéo si tu ne me connais pas encore. Je m'appelle Nick Open, je suis auteur et formateur, spécialiste en connaissance de soi au travers d'outils comme la spirale dynamique et l'énéagramme tout particulièrement. Et je suis l'auteur d'un livre qui est juste là, le petit livre de l'énéagramme, et également des formations numériques certifiantes qui ont vu le jour en 2016, les premières formations numériques certifiantes francophones qui sont venues sur l'énéagramme, que sont le technicien énéagramme et le master, maître praticien énéagramme. Et au travers de cette vidéo, donc, on va voir la fixation. Alors, premier point, l'énéagramme, c'est quoi? C'est 9 grandes familles de personnalités. Sur ces 9 grandes familles de personnalités, qu'on appelle également 9 profils de personnalité, moi j'utilise famille de personnalité parce que je trouve que c'est plus subtil, eh bien en fait, il va y avoir un enjeu commun qu'on va retrouver, qui va être lié à la vision du monde. Par exemple, pour type 2, le monde ne me donne pas d'amour si je n'en donne pas un retour. Et de là, ça va structurer la base, les fondations de la personnalité. C'est pour ça qu'on ne change pas de profil énéagramme, ça j'ai déjà dit, je le redirai, je ne dirai jamais assez même. On ne change pas de profil énéagramme, on va évoluer ou on dirait plutôt désévoluer, se désintégrer. Donc là on a le profil énéagramme et en fait on a la vision du monde du profil, mais on a également 3 parties qui sont les 3 types d'intelligence, qui sont l'intelligence mentale, émotionnelle et instinctive. Alors, rapidement, si tu connais un petit peu plus en détail l'énéagramme, surtout si tu suis le tech énéagramme et moi, tu sais que en fait, on va trouver 3 profils mentaux, 3 profils émotionnels, 3 profils instinctifs. Mais ce que pas mal de personnes oublient, c'est qu'en fait, ces 3 types d'intelligence sont à l'intérieur de nous. Et ces 3 types d'intelligence vont avoir un impact sur notre façon d'être et notre façon d'aller. On a la partie instinctive qui va diriger les instincts types, qui sont l'instinct sexuel, l'instinct social et l'instinct de survie. Bon, ça, j'en ai déjà parlé. Ensuite, on a la partie émotionnelle. La partie émotionnelle, l'intelligence émotionnelle qui va amener les passions. Les passions, donc, c'est ce qu'on appelle les compulsions émotionnelles, dont j'ai parlé également. Et là, en fait, il reste la troisième qui est la fixation. Et la fixation, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle l'orientation mentale, c'est-à-dire vers où va se diriger le mental de la personne pour répondre aux besoins, aux blessures de son type énéagramme. Alors, on va prendre un exemple pour que ce soit plus clair. On va prendre le 7. Le monde nous limite, nous frustre. Donc, voilà. Il faut kiffer, il faut se faire plaisir, il faut prendre ce qu'on a à prendre. Ce qui va amener une compulsion émotionnelle, la passion, qui va être l'intempérance ou la gourmandise. Je vais profiter de tout, 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 tout. Mais également, il va y avoir le mental, d'un point de vue inconscient, qui va se mettre en place pour pouvoir profiter, être le plus gourmand possible. Je ne peux pas tout gérer en même temps maintenant. Il y a le futur aussi. Et je vais planifier toutes les choses cool, sympas, joyeuses que je pourrais faire. Et donc le 7 va mettre en place une fixation mentale qu'on appelle planification pour faire ça, 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 et ça va être trop cool. Donc tu vois, c'est inconscient. Et inconsciemment, en fait, un type 7 va souvent va régulièrement, ça va arriver plusieurs fois dans la journée, dans un mode de planification. Ah tiens, je vais faire ça, 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 ça. Et généralement, il veut faire plein de choses et c'est toujours irréalisable. Autre exemple, le 6 énéagramme. Le 6 énéagramme, on est sur donc le monde menaçant. Il faut se méfier. Donc, on est vision du monde, le monde est menaçant, donc on voit que ça part toujours d'une croyance. On a un côté émotionnel qui est la peur. Donc la peur, c'est une émotion qui va mettre la personne en alerte. Et le côté mental, inconscient, que va mettre en place le 6, justement pour s'en sortir, donc la fameuse fixation, c'est je vais me méfier. Je vais utiliser le doute et la suspicion pour voir s'il n'y a pas
un petit écueil, s'il n'y a pas quelque chose qui ne va pas. Donc là, tout est OK là. On m'a dit ça, c'est OK. Mais est-ce que c'est vraiment OK? Est-ce que ça... Méfions-nous. Allons voir. Et là, ainsi, on va avoir ce mécanisme-là qui va être mis en place. Dernier exemple, on va prendre le 1. Le monde est imparfait, il faut l'améliorer. La compulsion émotionnelle, ici, c'est la colère. Donc, le 1 va tout faire pour éviter de se mettre en colère et en même temps, ça va bouillonner et ça va ressortir sous forme d'agacement. Et justement, parce qu'il y a l'agacement par rapport à l'imperfection des autres et l'imperfection de soi. Le monde est imparfait. Et donc, eh bien, qu'est-ce qu'il va faire le 1 pour éviter cette colère-là, extérieure ou intérieure, pour justement répondre à ce monde imparfait? Eh bien, inconsciemment, il va développer une attitude perfectionniste et justement à chercher à faire en sorte d'amener toujours quelque chose qui doit être parfait. Donc, qui doit pas. Attention, hein, on parle de parfait, on ne parle pas de réussi, comme pourrait dire le type 3, on parle de parfait. C'est pas la même chose. Et donc, il va rechercher cette perfection-là, à amener cette perfection-là. Et ça, c'est la fixation, l'orientation mentale du 1. On pourrait parler d'autres orientations mentales, comme par exemple, on a l'oubli de soi sur le 9, on a la vengeance sur le 8, on a la fausseté sur le 3 et bien d'autres choses encore. Mais tout cela, on voit plus en détail sur d'autres ressources que j'ai pour toi si tu veux aller plus loin. Donc déjà, j'espère que c'est beaucoup plus clair tout ce que je t'ai donné là. Comment aller plus en détail? Tout simplement en suivant la formation technicien Enneagramme ou maître praticien, diplôme maître praticien, le master Enneagramme. Et tu as également en ressources une masterclass 100% gratuite si elle est encore disponible, sur laquelle je vais beaucoup plus en détail, beaucoup plus en profondeur sur les 9 grandes familles de personnalités. Je t'invite à regarder tout ça, tu vas voir, ça va être beaucoup plus clair une fois que tu auras suivi ce contenu-là. Je compte sur toi et on se retrouve de l'autre côté.